Alors, que tu dis... Nombre chapitre 5. On dit quoi? Nombre 5, l'Écriture dit... Je prends à partir du verset 1. Nombre 5. L'Éternel, ne vous inquiétez pas en ce qui envoie les offrandes, je vais vous bénir à la fin. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël. Vous voyez que c'est toujours l'Éternel qui dictait à Moïse ce qu'il devait faire. Donc Moïse n'improvisait pas. Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les lépreux. Et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort, homme ou femme, vous le renverrez renverrez hors du camp, afin qu'il ne souille point le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Les enfants d'Israël firent ainsi, et il les renvoya hors du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qui se rendra ainsi coupable, il confessera son péché, et il restituera dans son entière l'objet mal acquis. En ajoutant un cinquième, il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il y a une personne qui est droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel ou au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toute offrande des choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur et à qui elles seront présentées. Donc les sacrificateurs, ils étaient vraiment, voilà, ils avaient des biens, parce que tout ce qu'on demandait à Dieu, c'est lui qui prenait. Donc Dieu le reversait, le lui donnait, parce qu'il était consacré pour l'Éternel. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront, ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari, écoutez bien, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle, dans le commerce ici, c'est voilà, Mougou avec elle. Si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Donc, mes chéris, ça n'a rien à voir avec les draps ou le matelas. Ici, on parle de ton corps. C'est toi le lit de l'homme. Ton homme, ton chéri, ton mari, tu es son lit. Alors, tu dois être exempt de toute souillure. Si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle, et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie, Dieu, donc vous qui êtes mariés là, quand tu es à la maison comme ça, et que tu es saisi par un esprit de jalousie, c'est soit on t'alerte, c'est quelque chose de vrai, hein? C'est soit on t'alerte, attention, il y a quelque chose qui se prépare contre ta femme, envers ta femme.
Lève-toi. C'est un esprit. Soit elle a déjà Mougou, soit il y a un plan qui se prépare. Peut-être il y a quelqu'un qui veut se lever pour la détourner. Voilà pourquoi l'ennemi ne dort pas. Alors Dieu dit, c'est lui qui révèle ça, il dit, si elle s'est souillée en secret sans qu'il ait de témoin contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie, l'esprit de jalousie, et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, qui ne s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera une offrande, en offrande pour elle, 1/10 d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile, il n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Verset 16. Le sacrificateur le fera approcher et le fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Il prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière du sol, du tabernacle, de la poussière du sol du tabernacle, et mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme. Alléluia! La femme doit être voilée lorsqu'elle entre en présence de Dieu. Voilà pourquoi on parle de découvrir sa tête. Voilà. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères. Mara. Mara. Mara en hébreu veut dire amer. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira: si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné, détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront point funestes. En d'autres termes, ça ne va pas agir en toi. Bois. Ça ne va rien faire. Tu es innocente. Mais si tu as un mougou, ah ma chérie, c'est fini pour toi. Ma chérie, c'est fini pour toi. Le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation. Elle lui dira: que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre. Et que ces eaux qui apportent la malédiction entraînent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher ta cuisse, la cuisse, et la femme dira Amen. Vous comprenez l'expression dessécher la cuisse? Ça veut dire que tu ne mouilles plus. La femme naturellement mouille.
lorsqu'elle veut avoir des relations avec son mari, elle mouille. Donc, ça dessèche, ça devient sec. Et les os vont enfler ton ventre. Ça veut dire que ton ventre va gonfler. Et ce qui va s'en suivre, c'est la mort. Puisque le mari, bien évidemment, n'ira plus avec toi. Ta cuisse est desséchée. Le Dieu de la loi. Vous vous amusez. C'est Satan qui est venu dépraver les mœurs. Où les femmes font ce qu'elles veulent aujourd'hui. Ne tombez pas sur les enfants de Dieu. Là, pourquoi il pense que les filles ont peur de moi. Donc, franchement, la parole de Dieu, aujourd'hui, bien évidemment, lorsque le Seigneur arrive, le Seigneur amène le pardon. Ça veut dire qu'au lieu de prononcer des choses sur toi, le pardon, c'est le cœur de Dieu en cette nouvelle alliance. Le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères, qui apportera la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie. Il agitera l'offrande d'un côté et d'autre devant l'Éternel, et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui emportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie, pour le cas où une femme, sous la puissance de son mari, se détourne et se souille. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Et pour le cas où un mari saisit d'un esprit de jalousie et des soupçons sur sa femme, le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. C'est alors là que les filles rebelles vont dire, et pour l'homme alors, il n'y a pas. Est-ce que cela doit donc donner aux hommes de vivre de manière perverse? Non. Parce qu'on part du principe que tu es le Seigneur de ta maison. Comme Sarah qui appelait Abraham son Seigneur. Et Pierre dit quelque chose. Je vais te lire ça. À toi, Marie. Pierre chapitre 3. Je sens que le cœur des gens bat. Je sens votre cœur battre jusqu'ici. Voilà pourquoi je dis souvent que lorsque je suis en train d'enseigner, mieux tu n'écoutes pas. Quand tu écoutes, tu sais déjà. Parce que la parole est esprit. Tu as connaissance maintenant. Alors cela va te donner la crainte à toi, femme, que lorsque tu seras même... Il y a un homme qui va même te dire, non, tu sais, tu vas dire, pardon. Avec ce que j'ai lu dans Lévitique, nombre 5 là-bas, pardon, il faut me laisser. Non, ne me tente pas. Ouais. Alors, à vous les hommes, 1 Pierre 3, verset 7. Le Saint-Esprit dit par Pierre, Marie, montrez à votre tour de la sagesse envers vos femmes. Avec vos femmes,
comme un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc Dieu, en ce qui concerne le mariage, est dans un foyer où ces deux choses sont là. C'est la maison de Dieu. La femme qui est soumise à son homme, l'homme qui aime sa femme. Alors, le roi parle à ses enfants. La parole du roi parle à son royaume. Et si nous sommes fils et filles de Dieu, nous appliquons ce que l'Éternel attend de nous dans nos rapports, dans nos relations entre saints. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent.